Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de la semaine en images. Après pratiquement plus de 2 semaines d'interruption du signal de Canal Congo Télévision, nous nous retrouvons une fois de plus sur ce plateau de Canal Congo Télévision pour votre émission La semaine en images. Le principe est simple, avec un invité, nous commentons et analysons l'actualité de la semaine. Et nous le faisons ce dimanche 27 janvier 2019, donc la première émission après la reprise du signal de notre chaîne avec Koudoura Kassongomwana Loaba, qui est acteur politique, et nous le recevons ce soir comme analyste politique. Nous allons en tout cas analyser l'actualité de la semaine. Bienvenue sur ce plateau, Koudoura Kassongomwana Loaba. Merci beaucoup, Junior. Et comment va le Congo? Il va mieux. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Le Congo va mieux et je crois que les derniers événements auxquels on a assisté tout récemment, le 24 janvier dernier, montrent à la face du monde que le Congo, c'est réellement un pays leader. Nous avons assisté à une alternance politique issue des élections qui ont leur mérite et qui a eu aussi quelques avatars. Mais l'essentiel, c'est les résultats. Il y a un président qui était en place depuis 15, pour certains 17-18 ans, et qui est arrivé fait mandat, et la Constitution a été respectée, conformément aux dispositions de 120. Le président Kabila a rendu le porte-étendard et toutes les armoiries de la République à celui que la Cour institutionnelle, la Cour constitutionnelle avait reconnu comme président de la République après la publication faite par la CENI. Donc, nous qui étions, ou ceux qui étaient de l'opposition, constatent qu'il y a l'alternance dans le pays. Il n'y a pas eu du sang, parce qu'on le redoutait. Et d'ailleurs, d'une manière générale, personne ne s'attendait. Il y en a qui pensaient, mais il y a eu beaucoup de sang, il y a eu beaucoup de sang pour obtenir cette alternance. Oui, c'est vrai, mais les gens qui manifestaient depuis 2015 il y avait beaucoup de sang. Pour revendiquer la tenue des élections, pour revendiquer le respect de la Constitution. Vous-même, vous avez même reçu, je crois, une balle. 8 balles. 8 balles, la jambe de droite et la jambe gauche, une balle. Donc, je fais partie de ceux-là, le lundi 12 janvier 2015, qui ont versé leur sang justement pour que la Constitution ne soit pas changée, pour permettre un pouvoir pérenne à un régime ou à un personnage, soit-il un président qui a été élu. Et nous pouvons nous réjouir de ces résultats. Est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas toutes ces manifestations, tous ces sacrifices, on aurait eu droit à cette alternance? Oui, mais je pense que, quoi qu'on dise, on peut constater quand même que le président sortant s'est résolu à partir. C'est quand même un militaire. Il y a beaucoup de militaires chez nous qui ne sont jamais partis du pouvoir. Il aurait fallu qu'ils en soient chassés du pouvoir. Ok, on va c'est les résultats. Nous allons y revenir. Voilà. On va, avant de pouvoir parler de l'actualité, parlons un peu du processus de ces élections qui se sont déroulées. Il y a eu beaucoup de critiques, comme vous avez dit. Oui. Il y a eu aussi quelques avancées. Mais si on vous demandait, par exemple, de dresser un peu le bilan de ces élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, auxquelles vous-même aussi vous avez participé. Exactement. Bon, d'abord, d'une manière générale, on constate que le régime qui vient de se terminer, il était en place après l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Et puis, il y a eu une transition 1+4 à laquelle a participé l'ancien vice-président de la République, M. Jean-Pierre Bemba, et d'autres. Et puis, il y a eu les élections en 2006 qui ont été des très très bonnes élections finalement. Et puis, après 2006, on a eu des élections de 2011 qui étaient moins bonnes par rapport à celles de 2006. Et puis, finalement, on a eu les dernières élections. Alors, des élections maintenant par rapport à votre préoccupation. Il y a eu des élections présidentielles. Il y a évidemment des voix de l'opposition qui ne sont pas d'accord. D'autres estiment que les résultats sont corrects et reflètent la réalité. Bon, c'est un débat politique. Je note seulement que le président Tshisekedi
Félix, qui était aussi un des leaders, l'un des anciens leaders de par son parti, de par l'histoire de son parti, etc. Eh bien, il est aujourd'hui président de la République. Il y a aussi, on n'en est pas encore là. Lors du déroulement de ces élections, avec la machine à voter, on constate par exemple qu'il y a eu le taux de participation est moins élevé par rapport à 2006 et à 2011. Les taux d'abord, je constate que les Congolais ont participé aux élections. Oui. Si nous considérons les chiffres de la CENI, il y a eu 7 millions de candidats Félix, et puis il y a eu 6 millions de candidats Martin. Donc ça fait 13 millions quand même de Congolais qui sont exprimés. Oui, un taux faible en tout cas, 47%. Oui, ça peut s'expliquer parce qu'on était dans un processus qui n'était pas clean, qui n'était pas fluide. On a beaucoup hésité d'abord. Vous vous souvenez, les élections devaient avoir lieu le 23, et puis on a reporté, et puis dans la foulée, on a reporté les élections de Beni Boutembo et de Yumbi. Et puis, à un moment donné, mais moi, j'ai même cru comprendre que les élections étaient pour des raisons qui ne tiennent pas la route, selon les analystes. Bon, peu importe, quelles que soient les raisons, il y a quand même un organe qui est chargé de ça, parce que quelles que soient les raisons, il y aura toujours un organe qui sera chargé d'organiser les élections. Bref, nous étions dans une situation où on ne savait pas exactement si ces élections allaient avoir lieu, pour des raisons d'abord matérielles, pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi liées au fait que, est-ce que le président Kabila était-il prêt à assumer la responsabilité de ce jeu électoral et éventuellement subir les résultats? Parce que beaucoup savaient que le candidat Chadari était finalement le président tout désigné. Alors, il y a des Congolais qui pensaient que à quoi bon d'aller aux élections si déjà les candidats étaient connus d'avance. Ça, c'était déjà des difficultés. Ensuite, il y a aussi les opposants. Il y a eu aussi des exclusions quand même. Oui, d'abord Moïse Katumbi a empêché de rentrer, Bemba bien que candidat a été décalé. Moïse a empêché, Jean-Pierre a empêché. Mais il y a eu aussi d'autres qui ont participé. Et tout ça, ça fait que finalement, parce que chaque candidat a quand même une partie de l'opinion avec lui et une partie de l'électeur avec lui, des électeurs. Donc cela a fait que finalement, on ne savait pas, on hésitait. Donc ça peut justifier le taux d'abstention un peu plus élevé. Mais on nous a promis les meilleures élections que le pays n'ait jamais connues. Vous avez l'impression que nous avons eu droit à ces meilleures élections? Moi, je considère que les élections qui se sont passées dans le pays, elles sont meilleures par rapport à celles qui étaient organisées par exemple au pays en 1977. Quand le président Mobutu était en place, j'étais président d'un bureau de vote. Oui, par rapport à 2006. Oui, mais elles sont meilleures parce que les candidats circulent quand même. Le sénateur Jean-Pierre Bemba avait circulé. Moi, j'ai dit 2018 par rapport à 2006, par exemple. Bon, les élections, si nous regardons qu'on peut dire, le processus, 2006 c'était beaucoup mieux que 2011. 2011, les contestations ont commencé parce qu'on avait pensé nous avons dit que le parti Tshisekedi avait gagné les élections. À 2011, en 2018, maintenant, il y a eu beaucoup plus de contestations. Mais je dis d'une manière générale, les élections parfaites, il n'y en aura jamais dans le pays. Il n'y en aura jamais. Pour plusieurs raisons, soit le système lui-même, soit on n'a pas assez d'argent, mais au moins, d'une manière générale, je constate. Et pour moi, ça c'est la vie. Il y a une alternance. Nous, de l'opposition, nous avons dit il faut qu'il y ait l'alternance. Nous l'avons. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, il y a des problèmes, certains amis qui ne sont pas d'accord. Nous prenons acte. Mais au-delà, par exemple, de vos amis de l'opposition qui ne sont pas d'accord, il y a aussi un concert de contestation. Mais moi aussi. Par exemple, j'étais candidat. Sur le plan international. On n'a jamais vu, même en 2006, même en 2011, même si sur le plan international, les élections étaient contestées, on n'a jamais vu un tel concert de contestation. Non, la communauté internationale n'a pas à se mêler de nos élections. Ça, c'est un point de vue que je soutiens, que je soutiendrai toujours, que je sois dans l'opposition ou dans la majorité. Il y a des élections en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il va empiler pour le 3e mandat. Que dit la c'est pas encore fait. Non, ça sera fait. Je vous dis, il va empiler. Le débat qui se passe en Côte d'Ivoire maintenant avec Kodien Bédié, ça ne marche pas. Donc, selon toute vraisemblance, le président Ouattara va empiler pour un 3e mandat. Que dit la France? Rien du tout. Vous prenez le cas du Rwanda, eh bien, le président en place, il sera là jusqu'aux années de 2030-2032. Que dit la communauté nationale? Rien du tout. Le problème ici, c'est qu'on veut contrôler les candidats qui peuvent, je le dis librement, qui peuvent d'une certaine manière laisser le pays entre les mains des États impérialistes. Et ça, c'est inacceptable de mon point de vue. Voyez-vous?
Laissez les Congolais organiser leurs élections, laissez les Congolais organiser leurs problèmes, les régler eux-mêmes entre nous, parce que je pense que nous sommes en mesure de régler nos problèmes. Au-delà même de la question, vous dites que les impérialistes veulent nous contrôler, les impérialistes doivent nous laisser gérer nos affaires nous-mêmes. Je prends page grave constatée dans l'arrêt RCE 001/PR rendu par le juge de la Cour constitutionnelle en date du 19 janvier 2019. Pour la coalition Lamouka, il ne fait nul doute que cet arrêt qui comporte des substances politiques ne fonde aucune légitimité de l'élection du président de la République déclaré vainqueur. Eba Zaiba brosse ici quelques cas de manquement dans le chef de juge de la Haute Cour. La Cour affirme au 22e feuillet de son arrêt, ici critiqué, que la dynamique n'a apporté aucune preuve de ces allégations. La Mouka voudrait rappeler ici que les avocats de la dynamique avaient produit sur les bancs de la Haute Cour qui leur en avait donné acte les procès-verbaux des dépouillements ainsi que les fiches de résultats contenues dans 26 cartons représentant chacun une province. La Cour aurait dû, en bon juge indépendant et impartial, ordonner la réouverture des débats pour permettre aux autres parties au procès de prendre connaissance de ces pièces comme elle aurait dû le faire à propos des pièces déposées par la CENI. Ne l'ayant pas fait et s'étant précipité à les écarter sans justification, la Cour a commis un déni de justice. Par ailleurs, en rejetant les preuves produites par la dynamique de l'opposition, au motif que les autres partis n'ont pas eu la possibilité d'en débattre, et en considérant celles produites par la CENI, qui n'ont pas non plus été portées à la connaissance de la dynamique de l'opposition, et non soumises au débat, la Cour a tout simplement violé les principes de l'égalité des armes, une des garanties du droit à un procès équitable. Chers compatriotes, un tel arrêt entaché de tant d'irrégularités, des violations de la Constitution et de la loi, ne peut ni être considéré comme reflétant la vérité des urnes, ni fonder la légitimité de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo. Malheureusement, c'est ce qui est en train de s'appliquer dans notre pays et que la Mouka ne peut pas, par cela, accepter, conformément à l'article 5 de la Constitution, la souveraineté revient au peuple, le peuple s'est prononcé et la Mouka ne peut que défendre l'option, le vote du peuple au nom de la vérité des urnes. Main tendue de Félix Tshilombo Tshisekedi à Martin Fayulu, la coalition Lamouka précise clairement que le fondamental demeure la vérité des urnes et non une particularisation du débat sur le vote du souverain primaire. La main tendue, en d'autres mots, c'est la réconciliation, non? Mais il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Nous avons besoin de la vérité des urnes. Nous n'avons pas de problème avec des individus. C'est un problème de principe. Vous savez, ces élections ici, ce n'est pas l'affaire de Félix de Tshisekedi, ce n'est pas l'affaire de Martin Fayulu, c'est l'affaire des Congolais. Conformément à la Constitution, le pouvoir émane du peuple. Conformément à la Constitution, ce sont des mandats. Après tel mandat, le peuple, nous interrogeons le peuple, à qui est-ce que le peuple veut donner le pouvoir, donne à qui il veut. Et là, il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu de traçabilité des résultats. Nulle part au monde, on procède à la publication des résultats en bloc. On les fait de manière graduelle, bureau par bureau, centre par centre, centre de compilation par centre de compilation, province par province. Vous savez, l'importance, c'est quoi? Cette traçabilité, cette transparence instille confiance et inocule. On intègre, on intériorise le fair play. Donc quand c'est transparent, vous regardez, ok,
Ici, j'ai reçu, je n'ai pas reçu. Graduellement, vous voyez les tendances et hop, lorsqu'on procède à la compilation de tout, déjà à 90%, 80%, vous savez, le reste des provinces, vous connaissez le nombre d'électeurs entendus, c'est fini, vous dites, j'ai perdu. Avant même la publication, le perdant félicite le gagnant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transparence, il y a eu confiance, et le fair play s'ensuit. Mais tout ça, ce n'était pas le cas au Congo. Opacité totale. On bloque même les SMS, donc l'Internet est coupé, SMS, on ne sait rien faire, on ne sait pas communiquer, on chasse les journalistes, on chasse les partenaires internationaux et on militarise les villes et puis c'est fini. On publie la nuit, les gens se réveillent avec des faits accomplis, on ne connaît pas les résultats. Les affrontements entre les Banounous et les Batende, et apparemment on se rend compte que le que le chiffre officiel. Tout à fait. Voilà. Le chiffre livré par la CENI. La CENI est confirmée par la Cour constitutionnelle. Je ne peux pas donner d'autres chiffres. Donc 7 millions de Félix, 6 millions Martin, n'est-ce pas? Nous nous appelons comme ça, nous sommes des amis. Donc 13 millions. Et Chadari, notre frère Chadari, c'est 4 millions. Quand vous analysez 4 millions, 13 millions, ça veut dire que la différence est de 300%. Vous vous rendez compte? Donc les 13 millions par rapport à 4 millions, les Congolais ont rejeté le régime. Ils n'en veulent pas. Ça, c'est un message important, au-delà de la personne de l'opposition qui devrait représenter la voix des autres opposants ou des citoyens congolais qui se retrouvent ou qui se reconnaissent dans l'opposition. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message maintenant, il arrive, il est observé ici et là-bas, des opposants qui ne sont pas d'accord par rapport aux résultats. Mais là, maintenant, il y a deux attitudes. Il y a une attitude politique et une attitude légale ou constitutionnelle ou constitutionnaliste. L'attitude politique, c'est de dire, moi je ne reconnais pas les résultats, je ne reconnais pas ces institutions, et je reste dans l'opposition, par exemple, ou dans la contestation. Comme l'avait fait, par exemple, Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Comme il avait fait. C'est compris aussi Félix Tshisekedi. Exactement. Qui n'a jamais siégé. Qui n'a jamais siégé, et qui est conséquent et cohérent par rapport à ça. Il y a eu des élections au Mali, le candidat qui était là, par rapport le président malien. Ibeka. Ibeka, voilà, je voulais dire. Mais Ibeka, d'après le chef de l'opposition, il n'a pas gagné les élections. Mais il est allé le féliciter au Mali, pour l'intérêt du Mali. Voyez-vous? Mais au Gabon, par exemple, Jean Ping, jusqu'à maintenant, voilà, n'a jamais félicité. Par exemple, il n'a jamais félicité Ali Bongo. Au Cameroun aussi. Au Cameroun, pareil. C'est la même chose. C'est la même chose, voilà. Mais moi, je pense, il y a devant ces deux attitudes, ou bien vous estimez que vous ne reconnaissez pas, et vous en tirez les conséquences, parce que vous posez la question, je suis en concret. Martin a dit, il ne reconnaît pas la Constitution, il ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle, il est inféodé au régime Kabila, n'est-ce pas? Il l'a dit. Mais tout en le disant, il est allé déposer, c'est cette même Cour constitutionnelle qui a validé... Il ne reconnaît pas les résultats. Oui, mais vous ne pouvez pas... C'est en logique. Vous ne pouvez pas dire que vous ne reconnaissez pas la Cour constitutionnelle, alors que vous allez devant la même Cour constitutionnelle. Parce que quand vous avez déposé les dossiers à la CENI va valider en première lecture, n'est-ce pas? Et en seconde, c'est la Cour constitutionnelle qui va se prononcer sur la recevabilité des dossiers ou non. Donc, si vous êtes dans une logique de contestation, vous ne pouvez pas aller là-bas, de mon point de vue. Parce que c'est un féodé. Le candidat Martin Fayoulou devait faire comme Etienne Tshisekedi de Wamulumba en 2011. Je dis, à la Cour constitutionnelle. Je dis, c'est une logique. Je dis, moi à sa place, s'il m'avait vu, il me pose la question, il dit, toi tu es politologue, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un ami. Nous sommes tous des amis là-bas dans le groupe avec le président Bemba, tout le monde sommes des amis, c'est notre famille politique, l'opposition. Alors, vous dites, vous ne reconnaissez pas la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Mais tout en ne la reconnaissant pas, il est allé rester en justice pour que le droit soit dit. Vous êtes d'accord? La Cour reçoit la requête. Et les moyens sont développés. Les avocats étaient là. Non, mais il y avait moyen, par exemple, de procéder au recomptage, je vais voir. Non, ça c'est pas comme ça. Même d'ouvrir les colis amenés par les avocats de la Mouka. Ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde connaît ce qu'on appelle le moyen de saisine. Donc quand vous saisissez la Cour constitutionnelle, vous n'amenez pas les cartons dans la salle. Moi je suis politique, je sais comment ça se passe. Vous n'amenez pas les cartons dans ce genre de romance. Les cartons, vous les déposez au parquet général. Parce que la Cour a un parquet général. Il y a un procureur là-bas. C'est là que vous déposez ces colis, c'est là qu'on vérifie. C'est pas en plein audience que vous amenez ça. Donc au niveau de la forme, parce que le droit c'est la forme et le fond. Bon voilà, ce qui est fait,
ce qui est Alors, fait maintenant. je termine par rapport au c'est logique. Maintenant que vous avez été devant la Cour elle dit le droit. Soit vous gagnez, soit vous ne gagnez pas. Vous êtes débouté, comme on dit. Mais vous en tirez les conséquences. C'est ça la situation. Non, mais parce que si le président... il y a déjà une jurisprudence, comme nous l'avons rappelé. Mais si le président... oui, d'accord. Mais alors, à ce moment-là, vous devenez hors la loi. Quel est le régime qui va laisser quelqu'un se proclamer président de la République dans un pays? Quel est le régime qui va accepter ça? Mais que ça soit... Oui, mais vous avez vu les résultats, il était toujours sous les arbres là-bas. Moi, j'étais au gouvernement. Bon, voilà. Ce qui est fait, Koudoura Kassongo, moi, à Luaba, en tant qu'analyste politique, nous sommes en train d'analyser l'actualité de la semaine. Voilà. Mais une telle situation ne risque pas, en tout cas, de maintenir un climat de tension. Et même de mettre pratiquement en question la légitimité. Je vous dis, en ce qui me concerne. Moi, je dis en ce qui me concerne. Koudoura Kassongo, c'est une star dans la ville de Kinshasa où j'ai déjà été élu. Successivement, Koudoura n'est pas élu parce que j'ai des problèmes avec les régimes qui viennent de sortir. N'est-ce pas? Est-ce que je vais mettre le feu à la case pour ça? Personne n'a mis le feu à la case. C'est ce que je dis. On ne reconnaît pas seulement. Exactement, on ne le reconnaît pas. Et puis la vie continue. La vie continue tout simplement. Le président Chirac, il a gagné les élections en France après avoir été candidat 3 fois. Le président Mitterrand, 3 fois aussi. Vous voyez? Le cas de Hollande ou le cas de Macron, ce sont des cas rares. Hein? Souvent, c'est 2 fois, 3 fois. Au Sénégal, pareil, plusieurs fois. Martin, il est jeune. Il est jeune, Martin. Le président guinéen, Alpha Condé. Dans la position il est jeune, Martin. Il a plein d'ambition, il est courageux, il est téméraire, Martin. Donc, il n'a pas gagné cette fois-ci. En 2023, c'est dans 5 ans. S'il veut se présenter, il va se représenter. Bon, ça, c'est l'avenir. Voilà, parlons maintenant du présent. J'apprécie le fait que le président Félix ait dit qu'il tend la main. Et voilà, à Martin et à Chadari. Est-ce que vraiment... Dans son rôle, je pense que... Est-ce qu'on le faisant, vraiment, il était sûr que le président Martin Fayoulou et sa famille politique pouvaient comme ça accepter sa main tendue. Lui qui est pratiquement déjà en deal avec les FCC, les Joseph Kabila. Quel deal? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de croire qu'il y a un deal, je ne sais pas. Je ne peux pas commenter un événement dont je n'ai pas les éléments, le soubassement. Mais même quand le président Kabila lui-même, dans son discours d'adieu de revoir, dit qu'il propose une coalition avec Cash, vous n'y croyez toujours pas? Oui, là, il a dit. Là, parce que qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que les résultats en ce qui concerne les élections provinciales, c'est l'FCC. En ce qui concerne les statuts, je pense que la tendance, elle est la même. Bon, est-ce qu'il va y avoir une cohabitation ou une coalition? Je ne sais pas. D'abord, le mot cohabitation n'est pas un mot constitutionnel. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je constate seulement que l'autorité morale de l'ancienne majorité présidentielle n'est plus au pouvoir, mais elle peut rester au pouvoir, constitutionnellement parlant, parce que le président a le droit de rester sénateur à vie. Ça, c'est à lui de voir s'il va siéger ou ne va pas siéger. Bon. Je peux même aller plus loin, mais je ne le souhaite pas pour des raisons évidentes politiques. Le règlement intérieur du Sénat n'interdit pas au président sortant d'être au bureau du Sénat. Mais je dis, je ne le conseille pas au président Kabila. Mais la loi le dit. Donc, il a quitté le pouvoir, mais il est au pouvoir. Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'il va guider ou téléguider sa coalition? Parce qu'il a quand même... C'est ce qui se raconte en tout cas. Il a sa famille politique. Il a sa famille politique. Sa famille politique qui est très majoritaire. Oui, elle est majoritaire. Elle est majoritaire. Et il est à Kinshasa. Il ne faut pas oublier que le président de la République, il reste dans son pays. N'est-ce pas? Et comme il vit dans son pays, donc il aura des gens qui vont le rencontrer, qui vont le voir. Ça ne vous a pas échappé quand même, Jean Ramance. Il est dans son pays. Il va se promener. Les gens vont le voir. Ils vont demander conseil. Même le président Félix peut lui demander conseil parce que lui aussi a des dossiers depuis 15 ans. Il dirige le pays. Il a des dossiers. Donc, l'un ou l'autre, les uns ou les autres, peuvent aller le voir pour telle ou telle raison. Alors, il va donner des conseils. Maintenant, la question est celle de savoir, est-ce que cette majorité-là, qui n'est pas encore bien identifiée, va-t-elle lui rester fidèle? Le FCC crie surtout le soir qu'il a plus de 350 députés nationaux et que c'est, en tout cas lui, le FCC qui va diriger le gouvernement, qui va diriger l'Assemblée nationale, qui va diriger le Sénat, qui va contrôler pratiquement la majorité des assemblées provinciales. Moi, j'ai des informations contraires. Les informations que moi j'ai, c'est que certains membres du FCC traversent la rue. Donc vous allez débaucher dans les FCC? Non, c'est pas débauchage. On traverse la rue. Les gens sont libres, non? Quand vous avez un gouvernement
qui n'est pas, quand vous avez une majorité qui a changé dans le pays, et que vous avez comme l'appel dont vous avez parlé tout à l'heure, on vous dit venez, on va travailler ensemble. C'est pas débaucher, c'est l'intérêt du pays. On ne débauche pas. C'est l'intérêt du pays. Il y en a qui peuvent traverser la route, et je vous dis, il y en a qui traverseront. Donc celui qui vient d'arriver, qui a fait plus de 35 ans avec son parti dans la contestation, qui n'a presque pas en tout cas travaillé dans les institutions nationales, et vous croyez qu'il saura vraiment bousculer la majorité? Il n'y a pas, il n'y a pas un seul candidat qui est dans une école, même si vous êtes dans les facultés des sciences politiques, comme je le fus, où on vous apprend comment être ministre, comment être président de la République. Il n'y a pas une école où on forme le... Non, je ne parle pas d'être président de la République, je dis quelqu'un qui est assis sur le plan politique, sur le plan financier, comme les leaders du FCC. Vous croyez que vous allez voir que va bousculer sa majorité? Mais oui, ça c'est évident. Il y aura une dynamique. Il faut que le Congolais sache une chose, M. Jean-Romance. Nous avons un des leaders de l'opposition à la tête du pays. Et Félix Tshisekedi va impulser l'âme de l'opposition à la tête du pays. Ça ne sera pas la même chose. Et ceux qui vont l'accompagner, moi en tout cas, c'est un des candidats de l'opposition, il est arrivé, nous avons l'alternance, je pense, nous allons l'accompagner, je suis dans l'état d'esprit de l'accompagner avec l'âme de l'opposition, c'est-à-dire que cette volonté de faire les choses autrement, notamment la corruption. Vous croyez que le président Tshisekedi, ou en tout cas ceux qui vont l'entourer, qui viennent de l'UDPS, qui viennent du CACH ou d'ailleurs, ou même de la MOCA, vont observer l'histoire de pillage du pays, l'étonnement des fonds publics? Vous pensez que ça va continuer comme ça? Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait une rupture, mais rupture dans la légalité. À mon avis, moi, si on demande mon avis, et je serai là pour accompagner le nouveau président, soit officiellement s'il le souhaite, soit officieusement dans le cas des analyses, pour dire qu'il faut que les choses se passent autrement. Si je vous comprends, vous n'êtes pas en faveur d'une éventuelle coalition. Non, la coalition, vous êtes coalisé parce que vous prenez les autres avec vous. Mais vous avez porté pro-changement, c'est avec ça ne me pose aucun... Qu'est-ce que ça veut dire, Satoko? Je donne un exemple. Vous êtes au gouvernement, n'est-ce pas? Le gouvernement a des dossiers. Si vous avez des dossiers de détournement, faites quoi? Vous dites que non, on s'assied dessus? C'est ça que les amis du FCC veulent? Nous on dit non. Nous on dit l'État doit fonctionner. Nous devons améliorer le salaire des fonctionnaires. Nous devons tout à l'heure, en venant, je parlais avec les policiers qui veulent que leur salaire s'améliore. Ça va s'améliorer comment? Ça va s'améliorer si les caisses sont vides? Il faut chercher l'argent de l'État là où il est. L'argent de l'État, c'est dans les impôts, c'est dans les régies financières. Et à ces sujets, nous ne voulons plus que les fonctionnaires de l'État puissent toucher de l'argent. Il faut qu'il y ait des mécanismes nouveaux pour que les assujettis et les fonctionnaires de l'État ne puissent pas toucher de l'argent, que l'argent rentre réellement dans le caisse de l'État et que l'État dispose de l'argent pour payer les fonctionnaires, pour impulser le changement qu'on attend du nouveau régime. Voilà ce que nous voulons. Et ça n'a rien à voir avec la cohabitation. Si vous avez détourné l'argent, vous avez reçu l'argent de l'État, on fait comment? Bon, rapidement, là, on va aller à la régie. On va parler un peu du rapatriement de la dépouille du maréchal. Il y a l'honorable Toussaint Alonga, le député national sortant, qui s'est retrouvé avec un groupe des Équatoriens et revendique, au nom en tout cas de la réconciliation nationale prônée par le nouveau président de la République, on puisse rapatrier la dépouille mortelle du maréchal Mobutu au même moment qu'on va rapatrier la dépouille mortelle aussi du fait de Wamulumba. Ça, c'est un problème incompréhensible à notre avis. Le président ou le bureau de l'Assemblée nationale ne nous a pas payé le mois de novembre et en principe on devait aussi être bénéficiaire de certains avantages dits au personnel politique. Mais ces avantages ne nous ont pas été reconnus. Quand je parle d'avantages, je vois d'abord le frais d'indemnité de sortie en tant que personnel politique conformément à l'unique article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parle ou qui dispose par rapport à la fonction d'assistant. L'assistant est désigné par son député, il est nommé par le président de l'Assemblée nationale. À un certain temps, nous avons été désignés. Après cette désignation, nous avons attendu la nomination qui devait être faite conformément au règlement intérieur par le président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous avons été appelés à un certain moment, je pense il y a des ans passés, pour aller remplir les formulaires au fin d'être payés à la banque, pour être autonomes. Mais après avoir rempli toutes ces formalités, nous avons été étonnés, encore une fois de plus,
que les choses n'ont pas évolué. On est resté comme tout le monde, comme on le sait, payé à la main, comme on nous appelle souvent, Maboko Bank. Au lieu d'être payé à la banque et être sécurisé, profiter aussi des avantages, de certains avantages liés à cette bancarisation. Notamment, on pourrait peut-être bénéficier des crédits, mais ça n'a pas été fait. Mais notre constat aujourd'hui, la résultat suffisante, c'est que nous devons bénéficier d'un salaire, le salaire du mois de novembre. Malheureusement, on essaye un peu de contacter les services de la culture, ça devient un peu compliqué, on ne sait pas ce qui se passe au juste. Et c'est pourquoi nous voulons initier une action, venir écrire un mémo à l'attention des autorités compétentes au fin de recouvrer ces droits-là. Il n'y a pas que ces droits-là, il y a aussi les droits des indemnités de sortie, comme je l'avais dit tantôt, et tout ouvrier mérite salaire. Qui serait responsable de cette situation? Nous ne pouvons pas aller par le dos de la prière. C'est le président de l'Assemblée nationale. On parle du bureau, mais le bureau est représenté par le président de l'Assemblée nationale. Envie de cimenter et sceller les grands chantiers de la réconciliation nationale. La jeunesse du Grand Équateur formule le rapatriement au pays du corps de l'ex-président, le feu maréchal Mobutu, afin qu'il soit enterré dans la terre de ses ancêtres avec dignité et honneur dit à un ancien chef de l'État. Précédé de la mise en terre du corps du feu maréchal Mobutu par l'organisation d'un deuil digne de son rang et de ses œuvres. Ce faisant, le Grand Équateur sera plus que jamais reconnaissant en définitive que son Excellence Monsieur le Président de la République s'imagine de ce que représentera l'enterrement dans la terre de leurs ancêtres de ces deux grands Ulysses, en l'occurrence le maréchal Mobutu, grand artisan de l'unité nationale, et Étienne Tshisekedi Wamulumba, conscience africaine pour l'avènement d'un état de droit et les parangons de vertus de valeurs et de démocratie. Que vive la réconciliation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez d'une telle initiative? Écoute, le président Mobutu était président de la République. Et Étienne Tshisekedi, c'est une personnalité phare de ce pays. Si c'est, de mon point de vue, sur le plan idéologique, sur le plan des principes, aucun Congolais ne peut vivre à l'extérieur contre sa volonté. La Constitution dit aucun Congolais ne peut être retenu en dehors de son territoire malgré son gré. Et j'en déduis qu'aucun Congolais qui est mort à l'extérieur ne peut pas y rester en dépit sans la volonté de sa famille, par exemple. Donc, la question du rapatriement de la dépouille du maréchal, moi je ne vois pas, ça ne pose aucun problème, parce que je pense qu'à l'époque, le président Kabila n'y était pas opposé. Pas du tout. Le cas ici du président Tshisekedi, il y a eu quelques petits problèmes pour de l'ordre public et je pense que ça va se régler. Moi, je dis que ce soit Moïse Tshombe. Parce que son fils est maintenant aux affaires, ça va se régler. Non, j'avais des informations, je savais que ça devait se régler. Ça devait se régler de toute façon. Bon, les gouvernements étaient d'accord, on devait d'abord enterrer M. Tshisekedi à la Gombe, il y avait un précaré qui avait été aménagé, la famille n'était pas d'accord, bon ça c'était l'affaire de la famille et de l'UDPS. Mais par rapport à votre question, je fais court, il n'y a rien, à mon avis, qui puisse empêcher le retour au pays de dépouille et du président Mobutu, c'est Koko Koumouedou Azabanga, et du président Tshisekedi, et de Moïse Tshombe, si à le corps, et tous les autres. Et pour la première fois, on a vu quand même un chef d'État reconnaître le mérite au maréchal Mobutu, après pratiquement plus de 20 ans de l'avènement de l'AFDEL au pays. Je ne sais pas, ça vous inspire quel commentaire, quoi? Une volonté le mérite, de quel point de vue? Non, le fait qu'on ait reconnu quand même le maréchal Mobutu. De quoi, comment? Parce que personne, depuis l'arrivée de l'AFDEL, n'a en tout cas parlé bien du maréchal Mobutu. Mais les gens commencent. Nous sommes ici au pays. Mobutu, il a fait beaucoup de choses. Hein. Si nous prenons le barrage d'Inga, dont nous parlons toujours dans le cadre du pays, c'est pas Mobutu, ça? On ne peut pas tout faire dans un pays. On a un mandat de 5-10 ans. Kabila, on peut dire tout ce qu'on veut, il a fait quelque chose, il n'a pas tout fait, il est parti. Mobutu, il a fait ce qu'il a fait, ben, il faut reconnaître. Vous voyez? Bon, il faut rester laissons ce rôle aux historiens. Mobutu, il a beaucoup fait. Mobutu, moi, je l'ai vu tout petit, je l'ai vu dans la guerre des années 60, je l'ai vu à Bukavu quand j'étais tout petit, j'ai vu le président Kassaboubou arriver à Bukavu en tenue de blanc vêtu, etc., etc. J'ai vu Moïse Tshombe. Chacun a pu faire ce qu'il a pu faire, mais après, il y a le débat des politiciens. Ce qu'il dit aussi, il a pu faire ce qu'il a pu faire, après, il y a le débat des politiciens. Moi, je dis que le Congo, chacun doit trouver sa place
Mobutu a essayé par rapport au contexte de l'ODEP. Et votre mot de conclusion, parce que nous sommes pratiquement déjà à la fin. Moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, il y a eu une frayeur. J'étais à la cérémonie du président Tshisekedi. Oui, avec le malaise. Il y avait une frayeur incroyable. Et Dieu aime ce pays, en ce genre de masse. Est-ce que vous imaginez ce qui allait se passer au Palais des Nations ce jour-là? Un président qui prête serment, qui après avoir prêté serment, il a un malaise, l'hypothermie, je ne sais pas, et devant un président qui vient de quitter le pouvoir. Et s'il lui arrivait quelque chose, ça allait se passer comment? L'événement était retransmis en direct, sur la scène internationale et dans le monde. Et puis après, plus rien. Mais je constate que ce qui s'est passé, c'est dans la Bible. Je peux vous donner quelques phrases assez rapidement. Oui, très rapidement. Très rapidement. On dit ceci, dans la Bible. On dit, Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Donc, le prince David, il a fait cuirasse, c'est ce qu'on appelle le gilet pare-balles. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Donc, c'est la première fois que le président Tshisekedi, Étienne, avait ça. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrasse. Ça, c'est dans la Bible. Donc, vous faites une lecture biblique. Dans Samuel. Oui, je pense que ce qui se passe au Congo, c'est dans le signe. Donc, ce n'est pas un mauvais signe, mais un bon signe. Je dis, c'est dans la main de l'Éternel. Vous voyez, il y a une. Le prophète se dit, il n'avait pas porté, jamais il n'avait porté ça avant, et puis il s'en est débarrassé. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? C'est dans la Bible, la parole de l'Éternel. La Bible. Ok. Vous voyez? Voilà. Alors, je termine aussi en disant. 30 secondes. Je termine en disant. Toujours dans la Bible, dans Corinthiens. La Bible dit, vous allez étonner, hein? La Bible dit, celui qui amène le bétail, le troupeau paître, il doit avoir du lait. Ça, c'est dans Corinthiens 9. Donc, les Congolais qui ont voté, ceux qui ont soutenu, ceux qui sont proches, et même les autres, le jour du lait, donnez du lait à tout le monde. Donc, le travail commence, et il ne faut pas que le nouveau régime dorme sur ses lauriers. Il faut régler les questions des Congolais, et ça urge. Ok, voilà. Merci beaucoup, Kudura Kasongo, Mwana Luaba. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous est pris dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, La Semaine en Images. Bye. Et restez branchés sur le programme des Canal Congo Télévision, votre chaîne.